12 pays. Voilà. Donc ce qui est prévu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Ibrahima, s'il n'y a pas de changement de combattants au dernier moment. Ce sont 12 pays d'Afrique de l'Ouest et puis du Maghreb, voilà, puisqu'il y a Algérie et Afrique centrale aussi, pardon. Pour la détection, on a expérimenté à Abidjan il n'y a pas très longtemps, on a fait une détection avec un jeune qui voulait justement essayer de détecter des jeunes talents dans les quartiers qui n'avaient pas accès forcément à un club ou à un entraînement, etc. La détection a plutôt bien fonctionné. Ça m'a inspiré pour faire un peu les mêmes initiatives. Mais malheureusement, et pardonnez-moi d'être toujours très direct et honnête dans mes propos, je me suis rendu compte que quand on partageait des fois des projets, on n'était pas toujours aligné du début à la fin. Donc la prochaine détection sera faite 100% par Eric Favre Nation MMA pour pouvoir gérer les choses de A à Z et pas avoir de problèmes au milieu, justement pour ces problèmes de valeur. Moi j'aime bien dire une chose et quand on dit quelque chose, on le fait. Et on fait ce qu'on dit aussi. Et on dit ce qu'on fait sans aucun problème. Et donc effectivement, une fois qu'on aura lancé ces premiers événements, des détections seront prévues dans différents pays, Togo, Abidjan, Sénégal, Guinée et d'autres. Donc là, les choses vont se faire petit à petit. Maintenant, il faut y aller étape par étape. On ne peut pas être partout. On est une petite structure, on démarre, on investit chaque semaine, chaque mois avec du nouveau matériel, des nouvelles techniques. La Ligue a envoyé un octogone, une cage à la fédération, donc pour qu'on se dote de matériel aussi qui soit qualitatif. Il y a des sacs nouveaux sacs qui vont arriver également. Donc il faut qu'il y ait aussi une structure qui soit prête à pouvoir faire du travail de qualité. Si c'est juste faire de la détection pour faire semblant et faire plaisir, mais que derrière il n'y a rien qui aboutit, où on met les gens dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes, ça ne sert à rien de le faire. Ou ce serait quelque chose de pas sincère en fait. Donc là, aujourd'hui, on est en train de se doter d'outils, et c'est pas des paroles, c'est-à-dire le ring, il arrive, l'octogone arrive le 20 ici, il y a des sacs qui vont arriver, il y a du matériel qui arrive, des gants, des plastrons, etc. Donc voilà, on est en train de construire. La Ligue, on vous rappelle, elle a 6 mois, et de toute façon, si on ne fait pas de la détection, à un moment donné, comment vous faites des événements librement, en toute autonomie, si vous n'avez pas la capacité à un moment donné de renouveler en permanence les combattants qui peuvent le faire. Vous savez, c'est comme dans le business, un client, ça naît, ça vit et ça mort. Un combattant, à un moment, il a une période de... C'est comme un guerrier, en fait. On grandit, on apprend, après on part au combat, et puis à un moment, on partage, et puis après, il y a le repos du guerrier. Voilà. Donc dans la vie, c'est des cycles comme ça. Moi, je suis à mon cycle aujourd'hui de partage. J'ai des batailles, j'en ai mené beaucoup. Et aujourd'hui, on est dans le partage, et après, il y aura le repos, où j'aurai le plaisir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de voir les équipes et de continuer, etc. Donc, ça va se faire. La détection, il y en aura. Et elle sera gérée et responsable Eric Favre Nation MMA. Voilà. C'est obligé. Il y a une troisième question. Le combat féminin, pourquoi? Le combat féminin, il y en a un pour l'instant, mais j'espère qu'il y en aura plus dans l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, une discipline sportive, même comme le MMA, même si ce n'est pas forcément toujours dans nos cultures, mais on doit respecter aussi les femmes qui veulent s'exprimer dans une discipline sportive, à partir du moment où effectivement ça rentre dans les règles de la Ligue et puis du MMA en général. Il n'y a aucune raison qu'on ne permette pas aux femmes de pouvoir, elles aussi, espérer et ambitionner de devenir des championnes. Il y a des championnes au niveau international et il n'y a aucune raison qu'on ne donne pas la place également aux femmes, ces jeunes sportives qui veulent s'exprimer à travers le MMA. Donc c'est même quelque chose que j'ai demandé à Henri tout particulièrement, c'est de pouvoir organiser des beaux combats, des vrais combats pro. C'est pas parce que c'est une femme qu'elle fait moins bien au contraire. Moi, j'ai vu beaucoup de combats féminins qui étaient magnifiques, qui étaient très, en termes techniques, de très haute qualité, avec une combativité très impressionnante. Et je pense qu'il faut leur laisser une grande place. Merci à vous. Nous tirons doucement vers la fin de cette phase. Le combat féminin en pause. Le combat féminin. Qui ça sera quoi, Kian, pas pour le mec. Et ça sera qui à qui alors? Un combat contre un Algérien.
c'est Amina Bakan, un ancien combattant, un bon combattant féminin d'Abidjan. Moi, j'ai pensé à Cynthia. Cynthia, elle est prévue pour bientôt. Ça sera une surprise. Voilà. Vous savez, ça fait 10 ans que nous faisons cette sensibilisation à Lomé. Amener les gens, démystifier d'abord les sports de combat, amener de nouveaux partenaires, et la plupart des journalistes qui sont ici nous suivent depuis ces années, et il y a de nouveaux qui nous rejoignent. Au rang de ceux-ci, j'aimerais forcer la main à une légende de l'écran au Togo. Aujourd'hui, il est là pour représenter RFI. Il m'a dit, Tino, je viens, même si je ne suis pas très fan des sports de combat. Je ne comprends pas forcément pourquoi 2 hommes ils viennent dans un ring et puis commencent à se taper dessus. J'aimerais passer. Tu comprends pourquoi 11 mecs courent après un ballon? 22 en fait. Ouais, 22. J'aimerais passer le micro à Gerson Deveau pour une question. Oui, je comprends un peu pourquoi 22 mecs courent derrière un ballon, des millionnaires en plus, hein, qui courent derrière voilà, un ballon. Voilà, ballon d'or. Voilà. Bien, ma question, elle est inspirée de... Ma question est inspirée d'un commentaire que Tino a fait au début de sa présentation, en disant que la Fondation Ligue... 2 micros à la fois. Bon, j'étais habitué à un micro. Jusqu'ici, bon, je vais essayer. Que la Fondation Ligue Éric Favre, plutôt qu'un événement, c'est plutôt un mouvement. Alors, j'aimerais bien savoir comment est-ce que ce mouvement se diffuse en ce moment même, actuellement au Togo, au sein de la jeunesse. Est-ce qu'il y a des combats, une salle quelque part où les jeunes viennent s'entraîner pour que ce sport se popularise et que dans quelques années ou dans les années à venir, on puisse compter parmi nous également des Francis Ngannou ou des Tafatine. J'aimerais bien savoir. Oui, effectivement, c'est ce qu'on vous disait. Nimkamp, qui est le centre d'Henri Jala, qui est là depuis de nombreuses années ici à Lomé, qui reçoit aujourd'hui, par exemple, depuis quelques semaines, de nombreux jeunes. Là, il y a des gens qui viennent du Ghana, du Burkina. On a le protégé du président de la République de Gabon qui vient en début de semaine prochaine, ouais, lundi, qui vient aussi se préparer ici au centre de Henri, donc dans le Éric Favre Training Camp en MMA. Donc oui, il y a des structures qui accueillent ces jeunes, ils partagent, ils sont avec Tafatine, il y a un vrai engouement. Il y a, on est tous des hommes de terrain, c'est-à-dire que soit moi, je suis un homme de terrain, Henri est un homme de terrain, Ibrahima est un homme de terrain. C'est vraiment notre particularité. Hier, on s'est entretenu avec les combattants. Ils ont leur mot à dire, ils doivent s'exprimer. On est là pour les écouter. C'est pas parce qu'on les écoute, je leur disais hier, qu'on va dire oui à tout et qu'on va faire semblant de les comprendre. Si c'est pas vrai, on leur dira non. Et c'est de construire comme ça, c'est un vrai échange. Moi, j'ai toujours dirigé des entreprises, j'ai toujours dirigé des équipes, et je les ai toujours dirigées en étant avec eux sur le terrain. Vous savez, il y a souvent, je prends deux modèles. Vous avez des modèles de commandement qui sont à la Jules César, où Jules César est en haut sur les collines en train d'expliquer à ses généraux où les mecs vont aller se faire tuer, ou comment machin, etc. Et puis vous avez le modèle à Alexandre le Grand, où avec 50 hommes, il arrivait à en vaincre 500, mais il était devant avec ses hommes, le glaive à la main. Moi, c'est plutôt ma méthode de travail, c'est de pouvoir galvaniser les équipes, de pouvoir les fédérer, parce que vous les rendez plus forts, et vous leur donnez une vraie foi, une vraie croyance dans ce qu'ils font, et un sentiment d'appartenance à une ligue qui les respecte et qui les aide à avancer. Mais pour ça, ils doivent aussi faire des efforts, ils doivent avoir de la discipline et savoir aussi écouter. Voilà. Donc c'est ça la différence. Et c'est ça cette communauté que parlait tout à l'heure Tino. Je pense que nous allons... Encore une question par ici, et puis nous allons passer à la clôture de cette cérémonie. Alors, on parle de la fatigue. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'adversaire? Vince. Et aujourd'hui, c'est un combat peut-être de l'Afrique contre le monde, on va le dire. Une forte délégation sénégalaise au Togo, qu'est-ce qui est fait pour mobiliser ses confrères là autour de notre champion? Merci bien.
est un garçon qui lutte depuis l'âge de 7 ans. Il en a 27 ou 28 aujourd'hui. Donc il a déjà une expérience de 20 ans. Il a plusieurs centaines de combats en Muay Thai à son effectif. Combien? Plus de 200 combats à son effectif. Il a été champion super lourd WBC, champion du monde de Muay Thai. Donc c'est pas n'importe qui quand même. Et il est champion MMA amateur et il a fait 2 ou 3 combats de MMA professionnels. Tafatine, donc ce Thaïlandais fait 1m96, fait 135 kg, entre 130 et 140, ça dépend de sa préparation. Donc c'est vraiment un homonyme à Tafatine dans une discipline qui est nationale, qui est le Muay Thai, ça c'est clair. Et nous avons en face un Tafatine qui a 45 ans, qui est lutteur depuis son plus jeune âge aussi, qui est sénégalais, qui est de Réfane, qui est dans son sport national, qui est la lutte sénégalaise. Donc on a 2 profils vraiment façonnés de la même manière, avec une différence d'âge quand même de pas loin de 20 ans. Donc c'est 42 ans. Donc de 15 ans, on va dire. Donc voilà, de différence. Donc c'est un vrai challenge pour Tafatine. Ils ont tous les deux des qualités physiques et techniques qui sont un peu différentes. Il y en a un qui va être beaucoup plus sur les low kicks, les points, et un autre qui va être beaucoup plus sur la lutte, amener son adversaire au sol, etc. Donc c'est un gros challenge pour tous les deux en fait. Vraiment, ça va être un combat qui va être extrêmement intéressant. Ça va peut-être durer 30 secondes comme ça peut durer plusieurs rounds, voilà, c'est clair. Et ça va être un combat relativement équilibré, mais avec une technique et un savoir-faire qui est complètement opposé. Donc c'est ce qui va être intéressant. Donc ça va permettre déjà de voir les capacités physiques de chacun dans l'endurance et dans l'explosivité. Ça va aussi nous montrer la capacité d'adaptation du combattant à son adversaire. On sait que Tafatine doit développer une stratégie en prenant en compte son adversaire avec où sont les dangerosités et ses faiblesses. Et Benz, croyez-moi, a étudié plein de combats de Tafatine également, parce que je connais bien son préparateur Cédric Gauthier qui sera ici, qui a 3 camps d'entraînement de Muay Thai en Thaïlande. Et je trouvais aussi intéressant de faire un pont entre l'Afrique et la Thaïlande, justement pour qu'un jour on puisse aussi emmener des combattants africains là-bas dans les camps de Cédric Gauthier à Bangkok ou autre. Donc c'est ce qu'on essaye de faire ici avec la Ligue, c'est de tisser des liens pour préparer l'avenir justement pour pouvoir continuer à développer. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Merci à tous. Je pense qu'il voulait ajouter quelque chose. En fait. Oui, en fait, moi je vais parler un peu parce que je suis sénégalais à la fois, donc en tant que directeur d'ONOMO. Ils sont partout. Oui, en fait, pour ce qui est la communauté sénégalaise, on est en train de travailler avec l'ambassade du Sénégal pour pouvoir mobiliser la forte communauté sénégalaise basée à Lomé. Ils sont dans le milieu des finances et il y en a beaucoup. Et donc, on est en train de travailler pour les faire venir. Voilà. Merci. Alors, S'il y a d'autres questions, va au bout des questions. Va au bout s'il y a des questions. Ah, Tafatine. Tino, t'inquiète pas pour le cocktail, j'ai le directeur qui est à côté là. Pour votre champion, Tafatine. L'âge, je l'évoquais tout à l'heure, l'âge de votre adversaire, vous êtes relativement plus âgé. Est-ce que ce n'est pas un handicap? Est-ce que ce n'est pas quelque chose que vous appréhendez? Tafatine, toi, tu prends des risques, hein. Bon, c'est moi, Tafatine. Faut dire que dans